Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat. Alors je viens de me réveiller, hein, comme d'hab, hein, je suis rentré hier du boulot, j'avais des choses à faire, j'avais pas beaucoup dormi, bla 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 bla. Donc je fais la vidéo aujourd'hui, il y a une tonne, voilà, alors une tonne, il y a une tonnette, parce que j'ai eu pire, hein, mais là il n'y a qu'une tonnette. Alors, il y a d'autres vidéos que j'avais faites un petit peu avant de partir, c'était 2-3 Blu-ray amarrés, machin. Donc je placerai ça dans la vidéo à un moment donné. Alors, on va attaquer, on va dans le vif du sujet, hein, tous ces colis, parce que j'ai des vendeurs à noter, donc faut que je me dépêche. Allez, c'est parti, on déballe. Alors, on attaque tout de suite avec un colis qui provient de We Buy Book. We Buy Book, qui est une boîte anglaise. Voilà, je vous montre, cachons mes affaires. Et là, j'ai pris, pouf, Clear and Present Danger. Alors oui, comme d'habitude, ma recherche du titre original, je crois que le titre français de celui-là, c'est Danger immédiat. Je crois, je suis pas sûr. Mais en tout cas, celui-ci, je l'avais jamais vu, je sais plus, hein, je mettrai à l'écran si c'est pas ça. Je l'avais jamais vu, point, voilà. Sauf que c'est un Jack Ryan, voilà, tu vois, c'est marqué ici. The Jack Ryan Film Series. Donc Jack Ryan, c'est quand même le personnage clé dans The Hunt for Red October, qui est un de mes films préférés, hein, même si c'est pas un 10 sur 10, hein, à cause de cet américanisme de merde. Mais bon, bref. Et donc celui-ci, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Donc c'est les livres de Tom Clancy adaptés au cinéma. Et donc je l'ai vu sur Prime, je crois. Et après j'ai dit ah en fait il est très bien, je m'étais régalé. Donc du coup je l'ai pris et puis en plus j'ai vu qu'il y avait un 4K. Et voilà, encore une fois, j'ai regardé directement. Enfin, du coup, vu que moi, les films, je les découvre avec le titre original au début. Tu vois, quand je vois une publicité où je vois une petite vidéo short sur. En fait, c'était ça. Parce que mon dernier truc, c'est ça, c'est les shorts sur YouTube. Ah, les vidéos shorts sur YouTube, c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'à chaque fois, ils te mettent un petit extrait de film. Déjà, les mecs qui postent la vidéo, mettez le titre, bordel de merde, dans le titre du film, dans le titre de la vidéo, putain. Ensuite, on enchaîne. Celui-ci, c'est un relais colis. Ah, et c'est, ah oui, c'est celui-là. Ok, ça c'est un des derniers que j'ai acheté. Pouf, Chronicle. Encore une fois, film de, je crois que c'est des ados qui se rendent compte qu'ils ont des super pouvoirs. Voilà, un truc de super-héros, tu vois, en gros. Et j'avais bien aimé, hein, je vous dis, j'avais mis 7 sur 10, je me rappelle plus du tout de rien. Type cadre et embossage du titre. Alors, encore une fois, pas fou, tu vois, il n'y a pas d'embossage ici, il n'y a pas d'embossage là ou là, c'est pas non plus la dinguerie. Donc celui-là, au final, je l'ai eu à 20 €, et à 20 €, ça passe, tu vois, 20 € c'est son prix. Mais les mecs, quand ils mettent 35, 40, faut pas déconner, tu vois. En fait, c'est chacun après son appréciation, il y en a qui vont te dire, putain, moi j'adore le film, j'ai mis 9, 40, je prends. Je peux comprendre, tu vois. Mais il faut se retenir, tu vois. Moi, s'il y a un truc de Dasbot que je veux, je vais pas mettre non plus n'importe quel prix parce que c'est Dasbot. Il faut que, à un moment donné, quand je vois le truc, je me dis, ok, pour moi, ça vaut ça, tu vois. J'ai pas envie de mettre plus pour juste ça. Tu vois. Enfin bref. Verso, visuel du verso, voilà. Clac, dans très bon état. Hein. Okay, du coup, pour le coup, hein, pour une fois, j'ai envie de dire. Il m'arrive tellement d'avoir des merdes que tant que j'ai un truc en bon état, je suis choqué. Tu sais. Alors, à l'intérieur, il m'a laissé la petite J-card. Alors, petite J-card simple hein, qui hop, glisse là-dessus. Donc voilà. Alors pour les langues, ça c'est Zavi, hein, vous avez reconnu le petit logo Royaume-Uni. Les langues, alors ça va être très simple, sous-titres anglais et audio anglais. Artwork interne, voilà, voilà. Alors on voit bien l'embossage du titre sur la gauche avec ce petit visuel. Et donc ouvert, boum. Voilà. Il est sympa, hein, avec une espèce de petit zéro finish, j'ai l'impression. Hein. J'ai encore du mal avec cette finition. Un jour j'y arriverai. Un jour j'y arriverai à, à faire la diff entre zéro finish et glossy. Parce que des fois, quand c'est ultra glossy, je capte. Mais des fois, je capte pas. Bref, voilà, ben ça c'était Chronicle. Colis suivant. Ensuite, un colis Fnac. Alors, comme d'hab, Fnac, ça c'est bien parce que tu vois, ça te met une boîte épaisse avec un gros bord. Donc du coup, si tu reçois un steelbook, ben normalement, il s'abîme pas, tu vois. Alors j'ai pris, pouf, le petit 36 quai des Orfèvres. J'ai pris celui-là. 36 quai des Orfèvres. Voilà. Quand tu vas plus doucement, tu parles mieux. Alors, 36 quai des Orfèvres, je l'avais vu, je crois, une fois. C'est avec Depardieu, il me semble, Depardieu et Daniel Auteuil. Oui, c'est ça, Daniel Auteuil et Depardieu. Et j'en ai gardé un bon souvenir. Et là, 15 €. En ce moment, alors je ne sais pas à quel moment, moi là on est le 9 avril, je ne sais pas quand la vidéo sera publiée, mais il y a pas mal de 4K à 15 balles sur Amazon, sur la Fnac du coup. Alors vu que c'est un digipack, je vais l'ouvrir, clac.
Donc 14 euros, enfin 14 euros 99, donc 15 balles, hein, 15 euros, un 4K. Ben voilà, les infos du disque, je vous mets ça à peu près. Vous pouvez mettre pause, voilà. Tac. Alors, on a un petit fourreau. Alors, j'aime pas trop ce genre de visuel, tu vois. Surtout que la fiche originale est pas mal puisqu'elle reprend, je crois, le visuel des deux acteurs là. Ils sont disposés, je sais plus comment. Je mettrai ça à l'image, tiens. Alors que là, ça fait un effet un peu minimaliste et je suis pas fan. Donc voilà, petit fourreau et à l'intérieur, voilà. Clac, petit digipack. Donc un film d'Olivier Marchal, 36 quai des Orfèvres avec les deux acteurs. Derrière, on a les infos. J'allais dire c'est con parce qu'elles sont là. Bah ouais, tu as mis un G-card, donc ne gâche pas le digipack avec les infos. Non mais sérieux, c'est la même chose, encore. C'est con, les mecs qui font, les éditeurs, hein. Pourquoi vous éditez mal? Et quand tu ouvres, oh putain, zéro artwork interne. Bon, c'est pas grave, hein. Hop. C'est un digipack, hein, c'est pas un steelbook à 45 euros que je viens d'acheter, c'est un digipack à 15 balles, hein, faut pas déconner. Alors là, on a le 4K, il y a le petit logo 4K Ultra HD en bas du disque. Hop. Ça va les paranos quand je jette les disques comme ça, vous le vivez comment? Je comprends, hein, vous inquiétez pas, chacun sa maladie. Et là, le Blu-ray standard. Et alors, quand je fais ça, bon là, les mecs, vous pétez un câble. Et hop, artwork interne, tada, magnifique. Et donc ouvert, voilà. Bon, un digipack sympathique pour ce film que j'avais bien aimé et que je n'avais que en DVD. Et donc du coup, ça sera une redécouverte, hein, puisque je me rappelle de zéro. Ensuite, un petit colis bien emballé. Je crois que c'est un ou deux steelbooks que j'ai chopé sur un groupe Facebook. Alors, comme vous pouvez le voir, bien emballé. Clac, voilà. Alors là, voilà, ça c'est de l'emballage. Un carton papier bulle. Bing. Le petit Planes. J'avais oublié, je l'avais pris, j'ai failli le racheter. Non, là, je l'ai eu pour vraiment pas cher, hein, je crois. Attends, je sais plus du coup ce que c'est le deuxième style. Ah oui, ça y est. Ouais, non, il me semble que j'ai pris ça sur... je sais plus en fait, je bug. Boum. Donc voilà, le petit Plane, j'avais bien aimé celui-ci, j'avais trouvé mignon comme film. Et en fait, ça fait plein de fois que je le vois. Puis bon, dans le même délire que les Disney, tout ça. Bon, c'est Disney, hein. Mais c'est pas un Pixar celui-là? Je sais plus. Donc mat, type cadre, embossage sur le logo Plane et les 3 pales de Jean-Pierre l'avion. Voilà, on peut le voir. Attendez, je vais mettre l'autre angle pour une qualité un petit peu meilleure. Voilà, vous voyez, clac, ici. Voilà, là. Vous voyez, on voit bien sur les hélices de l'avion de Jean-Pierre, plus le titre Plane qui est débossé. Alors, il n'est pas fou, mais c'est pour ça, c'est pareil. Celui-là, il y en a qui le mettent à des prix de malade. Verso, voilà. Ça, c'est quoi? C'est pas une étiquette, mais bon, un peu con, mais c'est pas grave. Tac, donc voilà, un mat avec des visuels sympathiques pour un film que j'avais bien aimé. Hop, là, on voit bien les hélices. Voilà, en embossé et le titre en haut, le petit placard du logo. Sympathique ce petit visuel à l'intérieur. Et donc voilà, comme ça, hop, voilà. Donc encore une fois, embossage des hélices et du titre Planes. Et donc le deuxième, hop, il me semble que c'est la commande Facebook, hein, putain, je ne me rappelle plus. Hop, on le sort du machin à bulles. Bim, Safe House avec Denzel, hein, Denzel. Oh! Oh là 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 là, je viens de voir le verso. Oh putain, je comprends pourquoi ce steelbook n'est pas populaire et que heureusement je l'ai payé pas cher. Bim. Regardez-moi ce recto magnifique avec ce petit mat, petit glossy sur le No One is Safe en bas, vous voyez, avec la ring light. Et bien évidemment, vous l'avez capté, le débossage du titre ici, qui est vraiment, vraiment classe. Moi, j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus trop du film, mais j'avais bien aimé. Ça, c'est une petite marcounette, je sens. Hein. Ça partira à l'eau écarlate. Mais alors, derrière... Bleh, oh, putain. Mais c'est pas possible. Alors, ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être comme le Public Enemy. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce style que j'avais acheté pas cher aussi. Où, évidemment, il y avait ce placard de merde derrière. Le recto était superbe avec le FSK allemand là qui était sur le steelbook, imprimé sur le steelbook, n'importe quoi. Donc j'avais revendu bien évidemment instantanément. Donc là du coup, en plus de ne pas l'avoir payé cher, le recto est quand même vraiment sympathique. Donc je vais garder artwork interne. Voilà, donc on voit bien le débossage du titre ici, hein, ça saute à la gueule. Et donc ouvert, on vomit. Voilà, ouvert, on vomit. C'est horrible parce que moi quand le mec m'a vendu, j'ai juste vu ça à 5 €, tu vois, j'ai pas cherché à comprendre, tu vois. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, cool, le titre débossé, putain, classe. En plus, alors, il est bien débossé. J'ai l'impression que il est plus enfoncé que les autres débossages. Donc, tu vois, le titre est bien fait, la visuelle est cool. Et puis, alors, tu tournes, tu fais, c'est horrible. Bref,
Ensuite, on a un petit Amazon. Celui-là, je crois savoir ce que c'est. Je l'ai pris parce que je veux juste mettre le disque 4K dans mon steelbook. Et en plus, c'était pas cher. Il avait mis que à 20 euros. Alors, c'est un collector pour le film. Boom! American Sniper, que j'avais trouvé sympathique, mais pas de là au point d'avoir un collector. Encore moins un premium, bien évidemment. Donc, on va regarder parce que l'édition est sympathique. Et moi, j'avais déjà, je crois, un style. Je suis plus sûr, en fait. Ah non, j'avais un style, mais je m'en étais séparé. Attendez, j'ai trouvé un endroit pour pas abîmer le... Parce qu'il y a une espèce de O-ring autour, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Clac, voilà. Voilà, on va partir de là. Oui, le film est très sympathique et je voulais le 4K. Parce que pourquoi pas, hein, en 4K, hein, c'est bien d'avoir des 4K, j'aime bien. Donc on a là G-Card en carton ici. Attendez, c'est bizarre comment elle est... Ah oui, elle est collée... Ok. Ok, alors est-ce que j'ai bien... Ah, voilà, ok, oh. Alors, attends. Parce que du coup... Ah oui, ok, on va enlever le carton qui est avec du pégant. Voilà, là, G-Card. Clac. Hop. Alors, inspiré d'une histoire vraie, hein, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps de ce film. Voilà, 4K Ultra HD. Derrière, les infos. Encore une fois, je suis en 4K normalement. Si vous mettez pause, vous pouvez zoomer, blablabli. Vous pouvez zoomer sur l'application, hein, si vous n'êtes pas au courant, sur l'application YouTube, en tout cas sur iPhone et iPad, je sais que ça fonctionne. Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur une vidéo. Alors, donc le coffret, on a un pet slip, ou voilà, hop. Donc là, il y a le titre devant qui se dégage. Sur la tranche, les petits logos, vous voyez ici, clac. Et derrière, on a la cible, clac, qui bouge. Et voilà, et du coup, on se retrouve avec ces visuels. Voilà, bon, c'est une carte édition collector sympathique. Pour 20 euros, c'est vraiment le top, quoi. Si on aime bien avoir un petit collector juste plutôt que juste un steelbook ou encore mieux, juste un amarré, franchement, c'est vraiment cool comme édition, ça. Tu vois, si tu veux pas partir dans du premium à 80, 100, 120 euros, ah, c'est sûr que ça, même à 40 euros, c'est très correct. Tu vois, c'est très correct. Et là, pour le coup, à 20 balles, c'était encore mieux. J'ai dit sur quoi je l'ai pris, ouais, Amazon. Alors là, on a un petit folder, hein, voilà, avec. Les petites photos, hein, je pense, dedans, il doit y avoir... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il va y avoir du poster aussi. Alors, le poster, comme d'habitude, vous savez, moi, les posters... Alors, on a un mini poster, hop, voilà, comme ça, avec cette jaquette. Hein. Alors, évidemment, les Américains, le nombre de films où il y a American dans le titre, c'est un truc de fou. Alors, ensuite, on a des cartes assez quali. Oh, recto verso en plus. Oh, intéressant. Intéressant, ces cartes, parce que, alors là, je vais en prendre qu'une. Là, c'est glossy, et derrière, ça ne l'est pas. Alors, c'est pas mat, du coup, parce que sur une enveloppe, une carte en carton comme ça, c'est pas aussi. Mais donc, tu vois, c'est assez sympa comme délire. Je trouve ça cool. Donc, du coup, voilà, on a ces visuels-là. Donc, du coup, je vais les montrer une par une, hein, vu que c'est recto verso et que c'est pas les mêmes visuels à chaque fois. Donc, glossy, pas glossy. Glossy, ah oui, c'est un film de Clint, hein, au cas où vous le saviez pas. C'est un film de Clint inspiré d'une histoire vraie, encore une fois. Clac, clac, à l'entraînement. Film de guerre, film de sniper. Moi, je suis très fan, hein, évidemment. Hein. Enfin, je dis ça comme si c'était une évidence, mais j'aime bien les snipers. J'aime bien. Film de sniper, j'aime bien. Il y en a un qui est très bien, qui s'appelle The Wall, qui est assez sympa. C'est une espèce de huis clos dans le désert. Boum! Le style. Ah, sympa le style. Alors, malheureusement, aucun travail dessus. Mais pour le coup, je le trouve assez sympa. Le visuel est pas mal. Et les finitions sont sympas. Alors, c'est pas fou, hein. Ça fait une espèce de mat sur les parties blanches du drapeau, tu vois. Et avec une espèce de zéro finish sur les couleurs. Je sais pas si vous voyez à la ring light comment ça ressort. C'est pas fou au niveau des définitions, mais c'est sympa, ça rend joli, le titre là, comme ça, en bleu sur la tranche, et le verso, voilà, bon, très américain, ça c'est une petite artwork interne, bim bam boum, voilà, sympathique, voilà, et ouvert, voilà. Bref, une édition bien sympathique. Ensuite, ça, c'est encore Amazon, hein, voilà. Hein, hop, je te garantis que l'abonnement premium, je l'amortis, hein, au niveau des livraisons. Juste un amarré, et c'est, ah oui, 1000 milliards de dollars. C'est un film avec Patrick Dewey que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, pas les valseuses. Hein. Alors les valseuses, c'est de la merde. Ce film de merde qui soutient le kidnapping et le viol d'adolescents. C'est pas possible. Hein. Je sais que je peux en choquer certains quand je dis ça. Mais moi, quand j'ai vu ce film, c'est ce que j'ai ressenti. Bref, en même temps, quand tu vois le réalisateur, t'as compris. Alors, je parle des valseuses. Patrick Dewey, moi je l'aime beaucoup dans Coup de tête. Coup de tête, il est génial. C'est un film sur le foot. Où tu as un mec qui... alors c'est un film sur le foot, ça parle de foot, c'est pas un film sur le foot, ça parle d'une revanche. Mais une revanche à la française, tu vois, une revanche
pas piquer des hannetons, comme on dit. L'expression va très bien à ce film. Et donc Patrick Devers, je sais plus, on en avait parlé, on me dit, ah, ce film, ou alors j'ai vu une conversation. Oh, il y a Annie Dupéré aussi. J'adore cette femme, Annie Dupéré. Pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être vous vous rappelez ce sitcom qui s'appelle Une famille formidable. Ben, c'était la mère, donc un des deux rôles principaux avec le père. C'était la mère, une femme très 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 charmante. Bon, elle a 70 ou 80 ans maintenant, je ne sais plus quel âge elle a. Mais c'est une très très belle femme. Et en plus, elle a un cerveau. Parce que c'est bien beau d'être jolie, mais derrière, il faut le cerveau. Donc voilà, ça sera un film à découvrir. C'est pas du film, mais j'ai reçu un petit quelque chose. Bim! Voilà, regardez comme il est beau, putain! Alors le Sony XM4, hein, donc le nom entier, voilà, c'est WH-1000XM4. Moi j'avais le XM3 et franchement les différences, si vous avez le XM3, gardez-le, c'est vraiment une bombe. Moi je l'ai changé, pourquoi? Ben parce que j'ai réussi à revendre mon XM3, je l'ai vendu 100 balles à une pote de boulot. J'ai rajouté, parce qu'il était à 230 sur Amazon. Parce que le prix monte, 250, 270, des fois il tombe à 230, voilà. Et donc là je l'ai pris. C'était une excuse, hein, donc il m'a coûté que 130, même si, voilà, bref, t'as compris. Et les différences sont pas folles, hein. Moi, la différence principale, c'est que je peux le connecter en Bluetooth à plusieurs appareils en même temps. Alors en même temps, c'est pas pour écouter deux sources en même temps, c'est juste que j'ai pas besoin de déconnecter d'un appareil pour reconnecter sur l'autre. Ça paraît un détail, mais voilà, au niveau du son, d'après les tests que j'avais vus, PP World, Flossie Carter, tout ça. Alors Flossie Carter c'est américain, PP World tout le monde le connaît en France quand on aime un peu la tech. La différence entre le XM3 et le XM4, non, ça vaut pas le coup d'upgrade. Voilà, c'était une petite parenthèse, c'est pas du film, hein, comme la vidéo est chapitrée, vous pouvez skip, hein, à chaque fois, hein, ce petit passage là, mais en tout cas si vous voulez un très bon casque à un prix raisonnable, parce que c'est de l'argent, 230 €, ça c'est clair que c'est beaucoup de sous, mais pour le coup il le vaut clairement. Autonomie de malade, là il y a écrit 30 heures et c'est pas une blague. La réduction de bruit, c'est une dinguerie. Là vous n'avez pas idée, c'est un des meilleurs du marché. Alors le XM5 est mieux, mais on parle vraiment de pas grand chose niveau amélioration. C'est vraiment une folie. Moi qui prends beaucoup l'avion, les transports, tout ça, voilà, c'est obligatoire. Super son. Durée de la batterie qui dure 100 millions, si tu le charges, je crois 15 minutes, tu prends 3 heures de batterie ou un truc comme ça, peut-être que celui-là c'est même plus court. Réduction de bruit de fou, il est très léger. Des fois, j'ai voyagé des journées entières avec, et sans problème. La batterie tient et c'est pas dérangeant. Alors, ça t'enveloppe l'oreille aussi, j'ai pas précisé, donc ça t'écrase pas l'oreille. Ça, moi, c'est juste insupportable. Ce casque est quasi parfait. Voilà. Bref, ce casque est super et pour moi, 230 €, ça les vaut, mais large. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse non cinématographique pour le casque Sony XM4. Ça, c'était toutes les réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du jour. Alors, on va attaquer avec une petite achat de la Fnac. JFK en 4K. Il était à 15 balles, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, 4K de JFK à 15 balles. Alors, en plus, c'est d'actualité, puisqu'avec Donald qui vient de tout déclassifier, je pense qu'on va avoir des infos assez intéressantes. En même temps, ce film avait tout balancé depuis bien longtemps. Hein, parce que bon, pour le coup, je dirais pas que je me qualifie de complotiste, mais bon, quand tu as vu JFK, tu te poses des questions. Puis parce que pourtant c'est un film, hein, tu dis ouais, c'est machin et tout. Puis quand tu te rends compte qu'en fait quasiment tout ce qui est dit dans le film, c'est vrai, tu fais ah oui quand même. Genre la balle magique, tu vois. Enfin bon bref. Alors ensuite. Livraison Vinted, hop, hein, Vinted Go, hop, on enlève toutes les merdes. Dedans, je crois qu'il y a un style et un amarré, je sais plus ce que c'est. Alors, c'est bien protégé, enfin, alors, bien, tout est relatif. Hein. Alors, l'amarré, c'est, pouf, Captain Phillips, parce que je me suis rendu compte que je n'avais que le DVD. Donc, voilà, le film de mémoire, c'était un bon film. C'était pas une folie, mais c'était un bon film. Donc, voilà, on regardera ça. Et le steelbook, c'est, boum. Ah oui, oui. Alors, au niveau de l'emballage, c'est de la merde, voilà. Eh oui, parce que là déjà je le vois sous le cellophane, c'est pris un poc. Bon, en même temps c'était emballé dans du carton sans papier bulle, donc le truc est défoncé. Donc je vais pas l'ouvrir, voilà, je vais pas l'ouvrir. Du coup je vais faire un litige avec le mec, hein, parce qu'il me l'a mal emballé. Alors, petite mise à jour, j'ai contacté le gars, j'ai discuté avec le gars et au final, il m'a fait 5 balles de réduction. Donc, sachant que je l'avais payé 20 €, moins 5 €, ça fait 15 € pour un 4K. C'est ce que j'ai payé ça. Hein. Donc, au final, c'est pas si cher que ça. Du coup, je vais pouvoir vous le montrer parce qu'au final, je vais le garder. J'espère qu'il n'y a pas d'autres marques surprises. Eh, bim, voilà.
Tout à l'heure, je voyais pas bien parce qu'avec le plastique, ah, il y a des petites rayures ici. Il y a des petites rayures ici. Bon, bref. Ouais, bref, ça me fait chier parce que du coup, même si je l'ai pas payé cher, je préfère ne pas avoir de steelbook qu'avoir un steelbook abîmé. Donc je sais plus quelle édition de quel pays c'est ça. Mais en tout cas, il y a les sous-titres français et donc je m'imagine bien qu'il doit y avoir la VF quelque part. Ouais, français, voilà. Donc si vous voulez voir les infos, vous pouvez mettre pause comme d'habitude. Alors, le steelbook, maintenant qu'on peut l'étudier, boum. Titre débossé, type cadre sur le carré, enfin type carré, hein, type cadre carré sur le carré, et embossage du personnage là, de Jean-Pierre, et donc le POC, hein, vous le voyez à la lumière ici, il est là. Je vous montre l'artwork interne, voilà. Je connais pas du tout le film, mais bon, un 4K, un steelbook sympathique travaillé, et un film qui a l'air bien d'après ce que j'en entends, je me dis bon ben on va découvrir. Et donc ouvert, artwork interne, artwork du verso, voilà. Donc voilà. Ben voilà, ben c'était la petite mise à jour. Bon alors, nouvelle mise à jour, putain, je suis tout excité. Ça me... Ouh là là. Les gars, regardez. Tu le vois le POC? Ben non, tu vois une marcouillette. Parce que bon, oui, effectivement, il y a eu un POC à un moment donné. Hein, je vous le mets de très près, regardez. Il y a eu un petit POC, mais quand tu regardes, ben maintenant il est plat. C'est plus creux. Et comment j'ai fait? Tout simplement la bonne technique. Putain, je suis tellement excité que j'ai postillonné sur le steelbook. La technique du dos de la cuillère. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. Et en fait, il faut tout simplement enlever la partie plastique qui est ici. Enfin, enlever la partie plastique. Pour le coup, la partie plastique, c'est une seule pièce. C'est la partie métal ici, qui peut se déboîter et la tranche elle est collée. Mais bon, ça à la limite on s'en fout. Et quand tu veux enlever qu'un côté, bah tiens, tu mets une carte de fidélité. Alors moi avec la carte, j'ai une vieille carte bancaire que j'utilise plus. J'ai essayé avec ça, j'y arrivais pas. Du coup j'ai pris le cutter, un petit cutter fin en plus, même pas celui-là, et je l'ai mis dans le coin là et j'ai réussi à déclipser le petit coin. Et en fait après ça vient tout seul en fait. Donc du coup il me restait la partie métal dans les mains. D'ailleurs on parle de l'artwork interne, que là on voit, on va dire correctement. Mais quand il n'y a pas la partie plastique, putain, mais c'est beau. Un dos de cuillère, alors j'ai pris la cuillère des grands-parents. C'est la cuillère qui fait 1 cm d'épaisseur, tu vois. Non, j'exagère, 1 cm bien sûr, mais bon, t'as compris, une cuillère solide, cuillère à soupe. Et donc effectivement, avec le dos de la cuillère, boum, boum, tu peux rattraper. Alors, c'est pas parfait comme vous pouvez le voir, hein. La perfection n'existe pas. Mais entre tout à l'heure où il y avait vraiment un creux et maintenant qu'il y a juste la marcouille, tu vois, il n'y a plus de POC. Putain, mais c'est génial. Je suis trop content. J'ai découvert ça alors que ça fait 100 ans que j'en entends parler. Je suis trop content d'avoir découvert ça. Bref, voilà, la nouvelle mise à jour, je vais y arriver. Je vais finir cette vidéo de ce soir sur North by Northwest. Et nouvelle réception suite à ça, hein, ça c'était hier que j'ai filmé ça. Alors, tant qu'à faire, je vous tiens le bout de gras. Je viens de finir de regarder North by Northwest avec le film de Hitchcock là. Eh bien franchement, je suis déçu. Hein. Je suis déçu en fait. Pouf! Et oui, le petit... Alors, et oui, comme si c'était une évidence les mecs. Le petit Yip Man. Alors... Le titre original, c'est Yip Man. Et ça me fait bien chier qu'il n'y ait pas écrit Yip Man, Y-I-P. Mais même les éditions asiates, elles écrivent IP Man. Donc les gars, mettez-vous d'accord. Sur IMDb, ils disent que le titre original... Alors c'est pas un... Si, putain, je pourrais même faire un premium. C'est numéroté, sa grand-mère. C'est numéroté et c'est de chez Nova Media. Putain, c'est un premium du coup. Est-ce que je fais un premium D? Bon, ok. Petite réflexion faite. Je le considère comme un premium, mais je vais pas faire un premium D parce que à l'intérieur c'est un putain de scanavo. Oui, Yip Man que moi j'ai beaucoup aimé hein, comme film, mon film d'arts martiaux préféré. Voilà, c'est pas compliqué. C'est le combat de Yip Man, c'est vraiment une tuerie. Et alors, boum, cette édition, je suis tombé dessus sur Vinted. Mais alors ce lentille, pouf, oh là là, le visuel je le trouvais sympa, mais alors le lentille, oh merde, attendez, qu'est-ce que vous voyez vous là? Faites voir, je me mets un petit coup de en distance pour voir. Ah ouais. Alors vous voyez pas grand chose là, mais là moi je regarde dans cet angle là, tu vois là comme ça. Je suis en face et je bouge un petit peu, tu vois, de droite à gauche comme ça. Ah ouais, la profondeur elle est... Oh merde. Putain, je suis choqué, dis donc. Pouf, magnifique. Ah, superbe ce lentille. Donc un peu spécial, donc tu vois, ça fait single lentille comme ça. Donc là il y a une petite marque de doigt, hein, ici, clac clac.
Donc avec ce visuel, bon, sympathique, mais là où il n'y a rien, tu vois, ça fait un petit peu glossy, c'est juste du carton un petit peu glossy, quoi. RS. Mais par contre, le lentille est vraiment cool. À l'intérieur, on a un peu d'écriture c'est chinois, attends. Ouais, c'est chinois, je crois. Ici ou Hong Kong, je sais plus, bref. Là, vous voyez, dans le Scanavo, ici. Et de l'autre côté, pareil, il y a le titre ici écrit, un petit quelque chose. Et à part ça, je regarde, non, je vois rien. Donc dessus, on a certainement le même... ça a l'air d'être le même... Non, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est pas le même logo ici, donc je sais pas. Alors ça fait continuité. Ici, tu vois le bâtiment, ici, là. Et là, le ciel. Et donc ça, c'est spot gloss, légèrement embossé hein, sur l'écriture chinoise ici. En dessous, donc tu as la numérotation, numéro 49 sur 500, région, toute région. Pour info, c'est du cantonese, du mandarin et de l'anglais pour les langues. Donc moi, je le regarde je sais pas, laquelle c'est l'officiel, cantonese ou mandarin. Je ne sais pas, mais bon, l'un des deux, dans tous les cas, je comprends rien. Mais avec les sous-titres anglais, bien sûr. Et donc, moi, j'adore hein, cette saga, les 4. Donc, le fameux Scanavo, il est là. Voilà. Donc, on va ouvrir. Il est un peu lourd, donc j'imagine que dedans, voilà, bon, mais il y a le disque, hein, le disque Nova Media, ici. Et il y a des goodies. Alors, ah oui, quand même, ils ont mis la sauce. Alors, ben, c'est pas un style, hein, sinon, encore une fois, j'en ai fait un Premium D. Donc, malgré tout, ça fait continuité. On rigole, mais ça fait continuité ici. Voilà. Et artwork interne également. Hein. Donc Scanavo égale boîte Blu-ray blanche. Hein. Donc du coup, voilà. Normalement, je crois que les Scanavo, ils n'ont pas de bande blanche là direct. C'est juste la boîte. Donc c'est beaucoup mieux que les amarrés bleus. Ici, on a des cartes. Alors, carte de caractère card. Clac. Voilà, avec les personnages. Tac. Il n'y en a pas une autre cachée là. Voilà, voilà. Tac, tac. Tac, tac. Je les ai vus qu'une fois, les Yipman, mais j'avais beaucoup aimé, voilà. Donc, caractère card, des petites cartes, voilà, avec Jean-Pierre, hein, Donnie Yen qui envoie un pâté dans ce film, dans ces films même, c'est vraiment la folie, ça c'est celle qui joue sa femme dans le film. Voilà, c'est vraiment la classe à Dallas, hein, comment il se bat dans ce film, j'adore cet art martial qu'il a, je ne sais plus le nom. Donc là, petite continuité sur le livret, hein, comme vous pouvez voir, clac, voilà, et donc à l'intérieur... on a des visuels du film. Voilà, mais ça c'était la petite réception du jour. Je vous envoie le reste tout de suite. Allez, petite réception du jour. Alors on a un Amazon. C'est, je sais plus ce que c'est. Ah oui. Boum. L'homme qui en savait trop. Alors un film de Hitchcock. Parce que j'ai vu récemment North by Northwest. Que j'ai malheureusement pas aimé. Alors celui-ci, oui, c'est un 4K. Et oui. Il y a le titre en français, mais le titre anglais est la littérale traduction de ça. Donc à un moment donné, je prends sur moi, ça me fait chier, hein, mais je prends sur moi et j'ai pris le film sans le titre original. The Mans Who Know Too Much, je crois, si je ne m'abuse, le titre original. Donc on verra ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas vu, bien évidemment. Hein, donc ça sera une découverte. Sachant que moi, Hitchcock, il m'a souvent déçu. Hein, je sais qu'il y en a, c'est le maître absolu, et tatati, et tatatou, faut pas toucher, tout ce qu'il fait c'est des chefs-d'œuvre, et ta mère en slip, enfin bref. Moi je suis pas du tout comme ça, mais bon. Ensuite, vous l'avez vu, c'était un colis Fnac et c'est Pan, The Fugitive. Alors, je vais le déballer pour le fun, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous savez que votre hôte est une tâche, hein, je parle de moi. En fait, je voulais pas ce steelbook parce qu'il est dégueulasse. Mais malgré tout, je voulais le film en 4K parce que j'aime beaucoup ce film et j'avais vu des vidéos comme quoi, des comparatifs, le 4K est de bonne facture. Donc je me suis dit, on va prendre ce 4K. Seulement, au moment où le steelbook est sorti, 30 €, berk. Et alors après, les revendeurs dans Foiros qui les vendent 40, 45, 50, 60, 70, j'ai même vu du 80 € pour ce style de merde. Bref. Et là, Ria sort à la Fnac. J'ai envie de dire, tiens les revendeurs, les spéculateurs de merde. La J-Card, les infos, comme d'habitude, je vous mets de proche comme ça, vous pouvez mettre pause et voir les infos. Ah oui, et donc pourquoi je vous dis que je suis une tâche? C'est parce que du coup, moi, quand je le vois à 15 €, ben vite, je le prends, tu vois, je me dis, ben, je l'achète, et au moins j'aurai le film en 4K, ce qui est le plus important. Boum. Voyons voir si j'ai raison et si ce steelbook est vraiment dégueulasse. Alors tout le monde a crié à l'immondice en voyant ce style et avant qu'il sorte, au moment des précos, je dois avouer que je n'ai pas crié à l'immondisme, mais j'ai crié à beauf en fait. Parce que j'aime beaucoup l'idée, ça c'est une scène du film qui est assez sympa, alors ça spoil pas, hein, c'est pas une scène importante qui donne une information importante sur le déroulement de l'histoire, mais cette scène est pas mal avec quand il se tourne et le fait qu'il ait les mains en l'air.
c'est pas mal par rapport à la scène. J'aime bien l'idée. Mais alors le visuel, c'est pas top avec les traits là, comme ça fait dégueulasse de Fugitive. Harrison Ford is de Fugitive, voilà. Et donc la tranchouillette. Et derrière, bon ben voilà, de mieux en mieux derrière, voilà. Bref, en gros, ce steelbook est moche. Voilà. Hein, même s'il y a une bonne idée, il n'y a aucun travail d'embossage, de ce que tu veux. Donc le 4K, il est là. Ah oui, mais j'ai pas fini mon histoire. Truc de malade. Pourquoi je vous dis que je suis un idiot? Artwork interne, voilà. Je vous dis que je suis un con parce qu'une fois que j'ai passé la commande, qu'est-ce que je raconte? Même pas une fois, plus tard, quelques jours plus tard, je me dis mais attends, mais j'avais pas acheté la marée. Et effectivement, j'ai acheté la marée. Il est là, j'avais acheté la marée. Et en plus, ce visuel-là, je le trouve plus beau que ça. Hein, voilà, mais ça c'était les petites réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du jour. Alors en fait, juste pour le remercier, c'est comme ma maman commence à devenir un peu âgée, hein, on va lui relaxer le boulot. Et tout ce qui n'est pas livrable à domicile, je fais envoyer du coup chez le poteau Steve, hein, pour ceux, les anciens de la chaîne, vous vous rappelez qu'on faisait les vidéos ensemble de temps en temps à l'époque. Le DVD de Boom, oui, un DVD, next. Alors encore une fois, je ne sais pas d'où j'ai connu ce film, comment, où, pourquoi, à quelle heure. La seule chose que je sais, c'est les acteurs, parce que c'est écrit ici. J'ai certainement dû voir soit un extrait sur YouTube. C'est une édition néerlandaise, donc du coup il y a anglais et sous-titres anglais, et sinon néerlandais, sous-titres néerlandais. Non, Dutch, DEU, donc c'est DEU, c'est allemand alors, c'est allemand, pardon, autant pour moi, c'est pas néerlandais. Bref, donc voilà, donc j'ai pris ça parce que c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Allez, les dernières petites réceptions. Merci à la nièce, hein, je mets à contribution toute la famille, hein, la maman, le meilleur pote, la nièce, la sœur, tout le monde me récolte des colis quand je suis pas là, c'est la fête du slibard. Alors, il y a un petit paquet, donc évidemment, tout contrôlé par la petite nièce qui a 18 ans. Putain, on est vieux, bordel, la nièce, elle a 18 ans, et c'est la plus jeune des deux. Putain. Bref, alors on attaque avec un petit Amazon. Alors ça c'est Boom. Je crois que le titre original c'est Big Stan, une connerie comme ça, donc le grand Stan, pourquoi pas, je sais plus. Je suis tombé sur un short sur YouTube avec un extrait de ce film et je me suis dit tiens, ça a l'air rigolo. Donc voilà, c'est con, hein, mais je prends juste à cause de ces putains d'extraits de... attends, j'ai pas vérifié, est-ce qu'il y a le... Sous-titres français. Tempère, putain, ça m'énerve, ça. Comment c'est possible qu'ils te mettent plus les sous-titres? Il n'y a plus les sous-titres anglais. T'as que les sous-titres français maintenant sur les éditions. Tu vois, c'est pour ça que j'achète aussi les éditions avec le titre original, parce qu'en plus d'avoir le titre original, j'ai les putains de sous-titres anglais. Ça me saoule de ne pas mettre... Rappelez-vous les gars, les anciens là, sur les DVD, t'avais 7-8 langues, t'avais du coréen, du croate, du je sais pas quoi, et en sous-titres, il y en avait 40. J'exagère à peine. Alors ensuite, ça j'avais pris ça en lot sur Vinted je crois. Alors qu'est-ce qu'on a pris? On a Upgrade, boum, en 4K. Alors pareil, ça je crois qu'il y a un film que je voulais dans le lot. Et au passage j'ai regardé ce qu'avait le mec. Et du coup, je crois que j'ai dû le payer 8 €. Donc 8 balles un 4K, tu vois ça va, hein. Il y est le 4K, oui, parce que ça se trouve, un mec qui fait les blagues, tu sais, il te vend que le Blu-ray puis il ne précise pas. Donc voilà. Le The Patriot, alors le chemin de la liberté. Ouais, bon. Un bon Gibson, après c'est très américain, hein, mais un bon film. En tout cas, il paraît que le 4K est sympathique. Ensuite, Pan, Bridge Too Far. Putain, la traduction est bonne. C'est magnifique. Pareil, je n'avais que le DVD, je crois. Donc du coup, c'était Upgrade. Donc voilà, tu vois, regarde, là, bon, il y a pas grand-chose. Mais au moins 3 langues. 3 langues avec 3 sous-titres. Enfin, c'est pas compliqué déjà, ils ont fait 3 fois mieux que sur celui-là, tu vois. Bref, un très bon film de guerre, hein, un point trop loin que j'ai pas vu depuis un moment. Ensuite, Pan, Le Vieux Fusil, film que j'avais vu gamin, ouais gamin je pense, je sais plus quel âge j'avais, bref. Et il m'avait traumatisé, parce que je crois qu'il y a une scène qui m'avait marqué, je sais plus pourquoi, la musique, l'ambiance, ce qui se passe qui était horrible évidemment. Et depuis, je ne l'ai jamais revu parce qu'en plus de ça, enfin, en plus du mal-être, du malaise qu'il m'avait procuré, je me rappelais, j'avais l'impression que le film, je n'avais pas aimé. Donc là, il était en 4K, pareil, le mec devait le vendre à un prix assez correct. Donc j'ai pris, donc on découvrira ça. Et enfin, poum, et ben voilà, encore un 4K, pareil. Je pense que le lot, je crois que j'en ai eu pour, je sais pas, dans les un peu moins de 30 €. Donc tu vois, tu as 3 4K et un Blu-ray.
À moins de 30 balles, c'est très correct, hein, tu vois. Donc celui-là, pareil, jamais vu. Je m'attends à pas grand-chose. Pareil qu'il est bien, mais il y en a qui disent qu'il est très bien et d'autres qui disent que... bref. Je dirais pas à chier, mais bon. Donc du coup, on le découvrira, puis on revendra au pire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors en parlant de ça, ça me fait penser que c'est marrant parce que sur le Discord, la dernière fois, j'ai pensé à ça parce qu'il y a un gars qui marque les découvertes en streaming. Il découvrait, je crois, Le Fugitif avec Harrison Ford. Découverte en streaming pour voir si je me prends le 4K. Ben, en fait, moi, je marche dans l'inverse. C'est-à-dire que si je vois le film, que ce soit en streaming, téléchargé, n'importe quoi, chez un pote ou quoi, bah, du coup, vu que je regarde pas les films régulièrement, ben je vais pas me faire chier à acheter le film, tu vois. Moi, j'achète le film, je le vois sur le support, et si ça me plaît pas, je revends. Alors, c'est peut-être pas la bonne technique, parce qu'au final, j'ai plein de films que j'arrive pas à revendre. Mais bon, bref. Je sais pas, vous faites quoi, vous voyez d'abord avant d'acheter le film, parce qu'il y en a un derrière qui commentait, il dit, ouais, moi c'est pareil, j'achète pas un film tant que je l'ai pas vu. Bon, je peux comprendre, hein, mais bon, bref. Alors ensuite, on a, boum, Elias. Et alors là, déjà, je me méfie parce que j'aime pas le plastique là. Alors celui-là, je l'ai vu en streaming justement. Alors pour le coup, ce qui est horrible, c'est que je l'ai payé. Hein. Je l'ai loué, je crois, sur Prime. Parce qu'il n'était pas gratuit. J'ai dû payer ça à 3 ou 4 balles la location, tu sais, pour voir le film. Parce qu'on m'en avait parlé, un pote, Denis, hein, le pote Denis du boulot, qui m'en avait parlé. Et franchement, il était pas mal. Hein, une espèce de Equalizer / John Wick français, qui était franchement pas mal avec Roche Dizem, qui est Roche Gdi. Enfin, lui, quoi. Je sais, désolé, je prononce très mal le nom. Zem, voilà. Ça, c'est facile. Ça, là. Il y a des mecs. Alors, déjà, il y a des tarés. Alors, des tarés, je dis ça avec amour, les gars, qui rangent tout leur steelbook avec des protections. J'en fais partie. Il y en a qui mettent des protections dégueulasses comme ça sur leur steelbook. John Steelbook, je ne te fais pas de clin d'œil. Mais t'as compris, ils font ça. Ce qui rend la collection dégueulasse parce que tu vois la coupure, là, la pliure du plastique. En fait, tu vois, c'est pas beau, tu vois, c'est immonde. Mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Mais il y en a même qui rangent les amarrés chez eux. Parce que là, tu l'achètes, il est dans le truc, pourquoi pas. Mais là, le mec, ça, c'est pas le plastique d'origine, c'est un cellophane qui est autour, tu vois, normalement. Ça, il y a des gens, ils mettent ça sur leurs amarrés. Je dis, les gars, détendez-vous. C'est une boîte plastique pourrie. Tu mets un amarré autour, les gars. Crac. Alors, je vérifie quand même parce que j'ai quand même, voilà, tant que, en fait, les disques, il faut qu'ils soient blancs. Si tu vois un disque blanc, c'est que c'est pas une copie. Parce que ces derniers temps, je me suis quand même fait niquer quelques fois. Donc celui-là, j'avais trouvé très bien et pareil, je l'ai trouvé, je sais plus où, pour un prix correct. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Celui-là, ça vient c'est Relais Colis, donc je suis certainement un Vinted ou quelque chose. Voilà. Alors, c'est Pan. Ah oui! Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a la musique de fin qui m'est passée par la tête et qui est magnifique, qui est très belle. Somewhere I Belong de je sais plus qui. Et en fait, comme ça m'est passé par la tête, je me dis, bah, je vais me prendre le film. Et j'ai vu qu'il y a un 4K. Mais alors, le tarot, c'est des malades. Un amarré standard, il est à 30 et quelques euros sans la livraison, bien sûr. Hein. Donc, tu le trouves nulle part, sauf d'occasion sur eBay. Et beaucoup d'Américains, donc qui te le vendent entre 20 et 30 dollars, plus la livraison, plus la douane, le truc te revient à 60 euros, tu vois, ou 50 euros, c'est n'importe quoi pour un amarré, tu vois. Donc du coup, je me suis rabattu sur le Blu-ray standard, même si celui-là, j'aimerais bien le 4K, donc j'essaierai de le trouver à un prix correct. Là, je l'ai trouvé, je crois, à moins de 5 balles. En plus, avec la jaquette originale. Bon, le titre, pour le coup, il ne change pas. He can't kept a secret any longer. Voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup, un film de l'enfance que j'ai vu tétrachier 2 fois. Mais que je trouve très bien et j'ai fait découvrir ça à madame qui a trouvé ça sympa, bon sans plus. Moi j'aime beaucoup celui-ci, il est pas mal, moi j'aime bien le petit Daryl, on va le mettre en face, que le titre VF là ça me stresse. Ensuite, et enfin pour peut-être cette vidéo et pour en tout cas aujourd'hui, on a pif, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas. Je ne l'avais pas. Et alors je voulais la version Director's Cut, parce qu'il y a une version longue, et en fait je me rends compte que quasiment tous les Blu-ray ont la version longue. Et bien évidemment je voulais aussi les sous-titres anglais, bah tu vois là il y a anglais et anglais, voilà. Et sous-titres anglais, bah c'est parfait. Voilà, moi ça je veux ça. Alors le problème c'est que quand j'achète un film comme celui-ci, que je sais qu'il me plaît, pas de problème. Mais si je tente le coup sur un film que j'aime pas, enfin que je vais pas aimer, que je découvre, et au final j'aime pas le film, et du coup, j'ai pas les sous-titres français et encore moins la VF. Alors là, pour revendre, je galère, quoi. Mais bon, bref. Et bien voilà, ça, c'était les petites réceptions du jour. Et je pense conclure ma vidéo maintenant.
Et bien voilà, c'était la réception de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez un petit peu de tous ces films. S'il y en a un que vous aimez beaucoup, essayez de me le vendre, hein, parce que Jupiter Ascending, je sens que je vais avoir du mal. Ou n'importe quel autre film. Voilà, tenez-moi au jus en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. On parle un petit peu de tout ce que j'ai présenté, encore une fois, en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.